Nous allons voyager à Santiago du Chili. Je cède la parole à Yann Seyeux de l'Université Paris-Nanterre et je donnerai que le début du titre qui sonne comme un teasing pour un vandalisme virtuel. Bien, merci beaucoup aux organisateurs et organisatrices, à Emmanuel pour la présentation et en particulier à Marie qui m'a fait connaître le monument dont je vais parler. Effectivement, pour ceux qui ont vu le titre, j'ai modifié légèrement, même si Emmanuel n'a donné que le teasing. Puisque j'ai été trop ambitieux et je ne vais finalement parler que d'un monument. Donc le titre en entier sera pour un vandalisme virtuel, enjeu de la reconstruction 3D du Monumento al General Baquedano. Au matin du 12 mars 2021, les habitants de Santiago du Chili se réveillent en constatant que la statue équestre du Monumento al General Baquedano, située sur la place du même nom, a été retirée de son socle. Ce déboulonnage temporaire pour rénovation, mené sous haute surveillance, fait suite aux nombreuses tentatives de destruction d'un bronze qui, bien qu'il n'en soit plus à une égratignure près, était devenu en tout point problématique. Et pour cause, depuis octobre 2019, la Plaza Baquedano est le théâtre de l'estallido social chilien. Durant les 5 premiers mois du mouvement, le mobilier urbain de la place est sans relâche graffé, grimé, détérioré, et la statue du général Baquedano n'échappe pas à la tendance et est immédiatement réinvestie par les manifestants qui en font le symbole par antonomase du soulèvement. Mais la question que nous pouvons nous poser ici est la suivante. Après le passage des équipes de nettoyage municipales et des manifestations suivantes, qu'advient-il de ces stigmates de l'expression populaire? C'est à cette question qu'ont tenté de répondre à chaud des santiaguinos qui ont en prise directe avec une situation inédite pour leur pays. Ceux-ci ont considéré qu'il était urgent de sauvegarder les traces du vandalisme citoyen sur les murs de la capitale. Comme c'est le cas du collectif Antes del Olvido, dont le projet consiste à créer des reconstructions 3D des monuments vandalisés. Le fait de dématérialiser la statue du général Baquedano interroge alors la nature généralement éphémère du vandalisme. Contrairement à la volonté des autorités, il s'agit de conserver, voire de valoriser l'objet du vandalisme comme son expression. Ici, il paraît donc intéressant de concevoir ces représentations virtuelles comme des reconstitutions d'un moment de vie, même fugace de cette statue, mettant en lumière une réalité alternative niée par les autorités. Pour cela, nous reviendrons sur la vie et la survie du Monumento al General Baquedano dans le contexte de l'estallido social, avant d'envisager les reconstructions 3D du collectif Antes del Olvido comme des recréations engagées de la statue. La Plaza Baquedano, que nous connaissons aujourd'hui, située à l'extrême est du centre historique de Santiago, dans la commune de Providencia, est avant tout une zone de passage, comme vous pouvez le voir ici sur la photo. C'est en réalité un rond-point qui relie les principales avenues de la ville. Et pourtant, le monument qu'elle accueille en son centre est un héritage de l'époque où celle-ci était encore un espace de frontière, aussi bien social que politique. Une délimitation visible jusque dans la composition du Monumento Baquedano, façonné par Virginio Arias en 1928. Je vous en mets quelques photos ici. Au centre, la statue équestre du général Baquedano, un héros de la guerre du Pacifique, repose majestueusement sur un socle orné d'imposants escaliers et de fontaines. Ce socle est décoré de bas-reliefs représentant les exploits militaires du général, faisant précisément référence aux batailles de Chorrillos et de Miraflores, les combats décisifs de la campagne de Lima de 1881. En contrebas, on lit en toutes lettres l'hommage El pueblo chileno al general Baquedano. Mais au pied de celui-ci, ou plus précisément au niveau des sabots de son destrier Diamante, 2 statues sont justement censées incarner cette nation chilienne redevable. L'une, située dans son dos, on la voit moins ici, prend les traits d'un soldat couvrant les arrières de son général. L'autre, à l'avant, dévoile le corps d'une femme qui lui tend une guirlande de copihues, la fleur nationale. Ce qui frappe l'œil du passant dans cette construction pyramidale, c'est la différence d'échelle entre ces éléments, indiscutablement à l'avantage de la statue du général qui surplombe autant la place qu'elle écrase ses concitoyens. Un rapport de force plus visible encore depuis que la tombe d'un soldat inconnu a littéralement été placée, comme vous le voyez sur la première photo, quelques années plus tard, au pied du monument. Et bien qu'une plaque indique « Aquí descansa uno de los soldados con que el general Baquedano forjó los triunfos del heroísmo chileno », l'effet espéré est tout de même celui d'une soumission des masses au pouvoir des élites politiques chiliennes, dont Manuel Baquedano
a été et continue d'être l'un des principaux représentants. Voilà une raison suffisante pour comprendre pourquoi cette statue est considérée comme, je cite, un origen simbólico, histórico y geográfico de la capitale del Chile burgués y patriarcal. Au point de devenir, et à plus forte raison au moment du soulèvement de 2019, el punto cero desde donde la ciudad se orienta. Au démarrage de l'estallido, le symbolisme de la place s'explique à la fois par sa centralité dans la géographie de Santiago, mais également par son importante capacité d'accueil, qui en font un endroit stratégique pour réunir les habitants venus des 4 coins de la ville. Preuve en est, dès le 18 octobre 2019, jour du premier soulèvement massif dans la capitale, la Plaza Baquedano est immédiatement prise d'assaut par les manifestants et devient rapidement le point de convergence des luttes sociales, ainsi que le principal théâtre des affrontements avec les carabineros, d'où le surnom de Zona Cero. Sur son mobilier urbain, et en particulier sur le Monumento Baquedano, qui est le premier à subir des altérations, on voit apparaître les slogans de la contestation populaire. Chile despertó, no nos callarán, renuncia Piñera. Cela façonne son image dans les médias et son récit du soulèvement. Entre fin novembre et début décembre, le monument est successivement peint en blanc. Sur une banderole figure alors le mot PAF. En blanc et vert, l'emblématique couleur des carabineros, en rouge sang, etc. Il est une toile pas si vierge sur laquelle sont dénoncées l'impunité des autorités face à la violence des forces armées et le climat de guerre civile qui règne dans la capitale. Ainsi, le chevauchement de la statue équestre devient coutume pour personnifier la réappropriation physique du monument dans un processus de démonumentalisation et de désacralisation de tout ce qu'incarne le corps militaire chilien. Une logique guerrière perpétrée par Sebastián Piñera, qui à peine quelques jours après le début des affrontements, déclare au sujet des manifestants « Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada, ni a nadie, y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite. » Ce combat, il le mène à travers une première restauration de la place à la fin mars 2020. Comme on peut le voir sur ces photos, le monument est repeint en brun et en noir. Par ce biais, l'État se place en challenger d'une lutte pour la reconquête physique de la place, la présence militaire y devient alors quasi permanente, face aux supposés ennemis de la nation qui se la réapproprient symboliquement. Mais 2 ans plus tard, que sont devenues les traces de ces affrontements dans le paysage urbain de Santiago? Justement, le collectif Antes del Olvido se forme en réponse à l'urgente nécessité de trouver une solution à l'inévitable disparition des marques d'actes, certes vandales, mais tout autant citoyens sur le mobilier urbain de Santiago. À l'origine du projet, 2 professeurs en poste à la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Comme l'explique Cristóbal Cea, l'un de ses membres fondateurs, le projet est avant tout pensé pour et sur l'instant. En el contexto de los eventos que están sucediendo en Chile, los cuales por su urgencia exceden nuestra capacidad de comprenderlos, proponemos desarrollar una obra y archivo colectivo online en el cual se aplicarán procedimientos de fotogrametría y modelado 3D para mapear los efectos de este momento particular reflejado en el tejido urbano de nuestro país. Pour y arriver, le collectif décide d'organiser des ateliers centrés sur la reconstruction 3D des monuments vandalisés au cours de l'estallido. De cette manière, il entend participer à un mouvement de reconstruction symbolique des monuments au moment même de leur dégradation, en allant donc à contre-courant des processus de nettoyage récurrents. En cela qu'il raconte une version non hégémonique de l'estallido. Ses organisateurs précisent: Los grafitis que vemos ahora en las calles de todo Chile son muy importantes para entender qué está sucediendo y por qué sucede. La idea de este taller es capturarlos para mantenerlos vivos antes de que las murallas se blanqueen. Par là, on comprend donc l'engagement citoyen du collectif qui prend part, avec ses propres armes, à la révolution sociale. En effet, on ne peut aisément pas omettre la vocation mémorielle du projet. Dès son nom, il rappelle le principal risque qui menace les graffitis de l'estallido, l'oubli. Mais comparé à d'autres processus mémoriels envisagés sur le temps long, ici,
le contexte du soulèvement chilien impose de faire mémoire sur l'instant présent, en parallèle des manifestations. C'est pourquoi les représentations 3D du Monumento Baquedano nous incitent à penser l'oubli comme un vacillement entre, selon les mots de Ricoeur, disparition et persistance des traces d'un passé récent. Et pour cause, la visée du collectif est, selon moi, doublement mémorielle. D'abord, elle invite les participants des ateliers à être au moins autant témoins qu'acteurs du mouvement historique qu'ils vivent. Témoins, parce qu'au cours des ateliers, ils se rendent sur les lieux du vandalisme pour prendre des photos du monument qu'ils souhaitent modéliser. Acteurs, car à travers leur reconstitution 3D, ils deviennent les artisans d'une mémoire en construction, des faiseurs de mémoire. Ensuite, n'omettons pas que l'objectif du collectif, et c'est là l'une des finalités de ces ateliers, est de recenser un maximum de modèles 3D du mobilier urbain vandalisé dans le but de le conserver. À cette fin, les membres du collectif mettent en place une interface de co-création et de coparticipation sur laquelle les reconstructions 3D réalisées par les participants des ateliers sont publiées. Le site antesdelolvido.cl se présente sous la forme d'une carte semblable à celle qu'on propose sur un navigateur géographique centré sur cette zona cero. Y sont présents des icônes indiquant l'emplacement d'une cinquantaine d'éléments urbains qui ont fait l'objet d'une reconstruction 3D et que l'on peut visualiser et télécharger. Il y a donc là une tentative de recréer l'espace public dans la sphère virtuelle et d'y resituer, après un processus de dématérialisation, des monuments qui lui appartiennent déjà dans la réalité. Ainsi, cette interface propose une géographie du territoire réinterprétée à la lumière de l'estallido, dont les seules traces sont des représentations de monuments vandalisés, incarnant un récit alternatif et différé, tant d'un point de vue physique que temporel, du mouvement social. Tant et si bien que, selon un de ses créateurs, cette plateforme aspire à, je cite, « diluir la línea entre memorial, archivo y obra artística colectiva », dans le but de devenir un lieu de mémoire virtualisé. Pour arriver à ce but, les fondateurs du collectif ont vu dans la photogrammétrie, une technique permettant d'obtenir un modèle 3D à partir d'une série de photos, l'opportunité de généraliser les témoignages virtuels de monuments graffés. À ce titre, dans le but de résoudre el problema metodológico de capturar un momento histórico en evolución, chaque Chilien formé à cette technique est en mesure de la reproduire autant de fois qu'il le souhaite, et ce, pour autant de monuments qu'il le veut, à partir de son propre ordinateur. Cette technique, Cristóbal Fea nous l'explique en 3 étapes au cours d'un tutoriel disponible sur YouTube. Et vous avez donc ces 3 étapes à l'écran. La première consiste à photographier le monument que l'on souhaite modéliser sous le plus d'angles possible, et ensuite à télécharger ces photos sur un ordinateur pour que le logiciel en extrait les éléments stables, c'est-à-dire les différentes prises de vue. Dans un deuxième temps, une fois ces éléments stables analysés, ils permettent de produire un nuage de points, les coïncidences communes à tous les clichés, qu'il est nécessaire de nettoyer afin d'obtenir une image plus nette. Enfin, et c'est la dernière photo, le logiciel unit les points de ce nuage pour donner de la matière à l'objet et lui ajoute une texture pour qu'il gagne en réalisme. La reconstruction 3D ne se limite donc pas aux fonctions représentatives de la photographie ou de la vidéo. On peut utiliser la vue première personne, faire un 360 degrés, etc. Selon Cristóbal Fea, el 3D como medio tiene la peculiaridad de que te permite rearmar la mirada, volver a ver, darte el tiempo, inventarlo, alors que le temps fait justement défaut dans le contexte de l'estallido. Cette technique permet donc une visite différée et pourtant pérenne, puisqu'elle stabilise dans la sphère numérique une version du monument qui est éphémère dans la réalité, comme le prouve cette vidéo du compte Instagram du collectif, qui prend l'apparence d'une galerie d'art virtuelle. Et nous retrouvons là la statue du General Baquedano.
Ainsi, ce collectif nous invite à nous demander si le vandalisme ne pourrait pas devenir une norme à long terme. En effet, 2 ans après son lancement, le projet est toujours d'actualité. Et il s'assure même de ne pas devenir vétuste en transférant ses contenus sur une seconde plateforme, que celle du site Antes del Olvido, qui est Sketchfab. Sketchfab est un site d'hébergement de modèles 3D sur lequel on trouve pas moins de 113 reconstructions liées à l'estallido, parmi lesquelles 13 sont des représentations de la statue du General Baquedano. Vous en avez ici quelques exemples. Une fois ordonnée par ordre de publication, elle permet alors un suivi chronologique et réaliste du monument entre octobre 2019 et mars 2020. Ainsi, sur Plaza Dignidad Noviembre 5, ce sont les noms qui sont donnés, cette image de gauche, le monument qui conserve encore sa couleur d'origine, on est tout au début de l'estallido, accueille déjà les tout premiers slogans du mouvement. Torturar et Asamblea Constituyente, on peut lire sur le socle. Plus tard, sur Plaza Dignidad Enero 27, en référence à une manifestation LGBT qui avait eu lieu le même jour, on voit sur cette image de droite que c'est cette fois le drapeau arc-en-ciel qui apparaît. Mais certaines reconstitutions prouvent également que la photogrammétrie laisse cours à une grande liberté créative. Pour preuve, de nombreuses représentations profitent des limites de cette technique pour s'éloigner d'un aspect photographique et se tourner vers des reconstructions plus abstraites, à la frontière parfois entre le cubisme et l'art naïf. Et c'est l'exemple que je vais vous montrer là. C'est notamment le parti pris de l'auteur de Marzo 8 Plaza Dignidad, qui précise avoir choisi une texture low poly, c'est-à-dire un faible rendement de texture, pour transformer la foule présente sur la place en une masse informe, à la consistance presque calcaire, mise en scène sur un fond violet. Je vais vous mettre la vidéo. Comme le montre ce cas, la statue du General Baquedano devient donc l'objet fétiche de réinterprétation artistique qui la resignifie, ce qui incite Cristóbal Fea a penser, et je le cite, que es una estatua que se transformó en algo así como la performance más larga de la historia de Chile. Comme si elle était à nouveau entrée dans les rangs des monuments du patrimoine culturel chilien, mais cette fois de manière immatérielle, pour faire partie du patrimoine de l'estallido. Ainsi, pour conclure, la question que l'on peut se poser est la suivante. L'estallido a-t-il entraîné la mort du Monumento Baquedano? Si du côté de la société civile, la réponse semble déjà très claire, le gouvernement a quant à lui préféré s'en remettre à l'avis du Consejo de Monumentos Nacionales pour qu'il tranche. On avait vu notamment que les décisions directes de Sebastián Piñera avaient créé polémique. Mais cela n'a pas empêché de nouveaux rebondissements. Un nouveau plan de restauration, la construction d'un mur, comme vous le voyez ici, de protection, et de nouvelles tentatives de destruction. On attaque notamment la statue au chalumeau ou à la scie électrique. Mais c'est surtout la décision en mars dernier de déboulonner la statue, pour ce qui était censé être sa restauration temporaire, qui conduit à une résolution accélérée de la crise par les autorités. En l'espace de quelques jours, à l'approche du 2e anniversaire de l'estallido, donc en octobre dernier, le mur de protection est détruit, la statue retirée et la tombe du soldat inconnu déplacée. Aujourd'hui, force est de constater qu'une réapparition de la statue du général Baquedano dans l'espace public semble peu probable. Et bien que le cœur du problème ait été physiquement déplacé de la Plaza Baquedano, le contrôle de cette place, renommée depuis Plaza Dignidad, par les manifestants, et aujourd'hui presque vidée de ses monuments, reste un enjeu tout aussi politique que numérique. C'est ce qu'a prouvé la chaîne en continu de la Galería Fima au lendemain du premier anniversaire du 18O, à travers une intervention virtuelle montrant l'installation d'une statue du Perro Matapacos, l'un des principaux symboles de la contestation chilienne, à la place de celle du général Baquedano. Et donc si je mets le son normalement, on entend l'hélicoptère arriver.
Merci à tous.